Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Comme vous le savez, j'ai installé un convertisseur dans le camping-car et je voudrais utiliser les prises 220 du camping-car sur le convertisseur. Mais je voudrais aussi que si j'ai à me brancher avec le 220 sur la prise du camping-car, ça alimente toutes les prises du camping-car sans griller mon convertisseur. Pour ce faire, j'ai trouvé un bouton rotatif 3 positions. En position 0, il y a 0 courant qui part dans quoi que ce soit. Position 1, j'ai la position qui va arriver de mon convertisseur pour alimenter toutes les prises du camping-car. Et en position 2, ça coupera le convertisseur et à ce moment-là, c'est le 220 extérieur qui alimentera tout le camping-car. Comme ça, c'est une sécurité. C'est un bouton 3 positions et en 0, il n'y a aucun courant. Vous pouvez mettre le convertisseur en route et brancher en même temps le 220. Par contre, vous n'aurez rien du tout, c'est tout coupé. Donc c'est un bouton de sécurité pour justement éviter de mélanger les courants. Et je vais vous montrer par où je passe pour installer ce bouton. Alors on se retrouve dans le camping-car. Alors c'est un peu le dawa, j'ai tout démonté pour voir par où j'allais passer. J'ai démonté l'enceinte pour voir le câble. Et voilà. J'ai démonté ici pour voir parce qu'en fait j'aimerais mettre le bouton en fait ici. Comme ça, ça ferait super propre. Alors que je vous explique un petit peu, j'ai trouvé. Alors en fait, j'avais ce câble noir qui était raccordé sur une prise comme ça, qui se clipse là-dedans. Alors en fait, mais franchement, ces Allemands, c'est super ce système. En fait, vous alimentez donc avec le câble noir, c'est le 220 qui vient de l'extérieur. Vous le branchez sur ce connecteur. Et en fait, ce connecteur a la particularité de renvoyer sur toute la barrette qui est ici du courant. Donc on voit bien la phase, le neutre et la terre. Donc si bien que quand je mets mon connecteur ici, j'ai tout ce groupe de prises qui est alimenté. Donc j'ai cherché un moment et en fait, tout est raccordé ici dans le camping-car au niveau des prises 220. Donc j'ai un repère ici de couleur rose et je vais vous montrer. Ça c'est l'arrivée de courant de la prise. Bon, c'est le dawa, pardon. Dans la petite niche là-bas, il y a une prise 220. Je vais vous montrer dans la cale. Hop, on va arriver là. Voilà. Dans la cale, donc ça arrive par ici, ça passe ici. Et là, je me retrouve avec les deux repères roses branchés sur... Mise au point, merci s'il vous plaît. Voilà. Donc branché sur ce connecteur, ça remonte ici. Et en fait, c'est dans la niche du camping-car, on arrive sur la prise 220 volts. Voilà. Ensuite, dans le camping-car, je vais vous montrer, j'ai une prise 220 dans la niche. Dans les toilettes, j'ai une prise 220 ici. Et j'avais deux prises 220 pour la cuisine. Et une prise 220 ici derrière la télé. Et en fait, tout est raccordé ici. Alors, ici c'est mon alimentation, le qu'on voit ici. C'est... Tiens d'ailleurs, il faut que je remette, c'est mal branché. Il manque le petit cache. Alors on voit bien, cette prise là, c'est les prises qui alimentent les deux prises de la cuisine. Ce raccord ici, c'est... comment dire? Zut. Ah oui. On a la prise de la salle de bain et la prise en dessous de la télévision et ici la prise de la niche. Donc ça va être tout simple. J'ai mon arrivée 220 qui est ici. Je vais vous montrer. Je vais placer mon bouton ici. Donc je suis en train de démonter le meuble. Alors c'est très simple. J'ai soulevé. Attendez, est-ce qu'on peut... On va se mettre en grand écran.
J'ai démonté les deux vis ici. Les deux vis ici, j'ai levé le support. Il y a une petite tablette qui se met entre les deux. Et ici, on a 3 vis. Et ça se lève. Et on a accès en dessous dans le coffre. Donc c'est génial. Par là, je vais partir derrière tout ça. Et je vais descendre mon câble dans la cuisine. Pour arriver ici. Et je vais faire tous mes raccordements ici. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'ai percé provisoirement l'interrupteur. Donc l'interrupteur, donc je vais nettoyer bien évidemment. Il va être placé là. Donc là, on aperçoit tous les branchements électriques. Donc moi, je vais faire monter 3 câbles par ici. Ça va passer derrière là-bas. Ça va descendre derrière ici. Et comme ça, je vais pouvoir récupérer les câbles ici et faire tous mes raccordements ici. Tout simplement. Donc là, j'ai le 220 du convertisseur et 220. Oui, là, je les ai raccordés parce que je voulais faire autre chose tout à l'heure. Mais je vais vous montrer les branchements, comment je vais procéder en fait. 220, donc là, celui-là, il va devoir remonter. Celui-là, je vais le faire remonter là-haut. Ça, je le fais redescendre. Et il me faudra un 3e câble. Allez, c'est parti. Bon, j'ai déjà passé un câble. Il est où mon interrupteur? Il est là. Donc là, on va dire que ça, c'est l'arrivée du convertisseur. Maintenant, je vais refaire monter 2 autres câbles. Heureusement, j'avais de la marge, j'avais pris du bon câble. Alors, c'est du 2,5 c'est du 2,5 en fil souple. On va refaire passer un 2e câble. Donc là, je vais faire un repère. Je vais marquer convertisseur dessus. Je vais mettre un C. Voilà, un C pour convertisseur. Et ça, on va dire que ce câble-là, allez, on va le faire repasser aussi pareil. Là, aïe. Ok, normalement, il devrait suivre le long. Si c'est pas le cas, on va le faire tourner. Voilà. Je le pousse là-bas pour qu'il passe en dessous. Donc lui pareil, on va prendre la même longueur, hop, on coupe, hop, on va marquer 220 dessus. Voilà. Alors, faut pas me faire baiser. Voilà. C'est celui-là. Voilà, c'est bien celui-là. Donc là, je marque 220. Là, je vais marquer convertisseur avec un C. C'est mieux. Voilà. Et un 3e câble pour faire repartir tout ça. Wouhou! Hop, hop, hop. Et on coupe. Voilà. Alors, convertisseur. Là, 220. Et là, on va marquer allume. Voilà. On a nos 3 câbles. Pourquoi 3 câbles?
Dans l'interrupteur, il y a 3 positions. Il y a une position 0 où il n'y a pas de courant qui passe. Donc en fait on a une alimentation générale qui arrive. En fait l'alimentation c'est ça va être toutes les prises qui sont raccordées ensemble vont arriver sur ce bouton. Donc on va dire que l'alim c'est toutes les prises du camping-car. On va le brancher là. Ensuite on aura un sélecteur convertisseur. Donc convertisseur, il va, si on est sélectionné, il est où mon bouton? On va dire qu'à position 1, c'est le convertisseur qui me fournit le courant. Donc le convertisseur sera branché là. Le convertisseur, le courant arrive. En position 1, il alimentera toutes les prises. Position 0, j'ai pas de jus. Et ensuite, en 220 volts, on va le mettre sur ce côté-là, pour qu'on comprenne bien. Voilà. 220 volts, je sélectionnerai le 220 volts, et le 220 volts alimentera toutes les prises. Position 0, rien. Donc ici 220 volts c'est le courant extérieur du camping-car quand je serai branché en extérieur. Donc j'ai le courant qui va arriver là. Si je suis sur position 0, il n'y a rien qui arrivera aux prises. Par contre, si je me mets sur cette position là, et bien là le courant passera pour aller aux prises. Je pourrais même alimenter mon convertisseur, mais il n'y a rien là. Il n'y aura rien, donc il n'y a aucun danger. Et comme je passe par la position 0, je pourrais aussi bien être branché sur le 220 et sur le convertisseur. Les courants ne se mélangeront pas, puisqu'il y a une position 0. Et en position 1, c'est le convertisseur qui me fournira l'alimentation aux prises. Et ben c'est parti pour le branchement. Bon bah dans un premier temps, on va dénuder tout ce qui est câble. Câble du convertisseur. Ouais, on va prendre un petit peu. Oula, putain, il coupe celui-là. Ouh, j'avais pas vu qu'il coupait comme ça. Va falloir y aller doucement. Voilà. Ok. On va tous les dénuder à la même longueur. On va faire un petit repère. Hop. Voilà. Voilà. Ah bah tiens, en parlant de multimètre, je vais vous montrer un truc qui est génial. Ça c'est une pile... Attendez, on va faire une petite mise au point. Voilà, ça c'est une pile 9 volts, mais qui se recharge, regardez bien, où est-ce que c'est, qui se recharge par port micro USB. Vous la mettez sur un chargeur micro USB, et elle se recharge et ça vous fournit une pile de 9 volts. J'ai trouvé ça, je trouve ça génial. Donc merci Stéphane, Labibox, c'est lui qui m'a montré cette petite pile. Et c'est une pile rechargeable de 9 volts qui se recharge par port micro USB. Donc c'est génial. Alors le plus, le moins, le plus. Hop. Bingo, ça fonctionne. Voltmètre, le commun. Voilà. On va regarder hop, on se met en ohmmètre, en test diode et en beeper. Et normalement, voilà. Alors pour beeper, s'il faut que je sélectionne ici, on entend ça bip. Alors on va regarder, normalement en position 0, je mets ici, il y a rien qui passe, nulle part. Hop, hop. Bon là ça passe bien évidemment, mais il n'y a rien qui passe. Donc on va prendre en position 2. Donc logiquement, en position 2, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, d'accord. Donc la phase, voilà, et ces deux-là communiquent. Voilà. Voilà. En position 0, il n'y a rien. Donc c'est les deux du dessous. Et normalement, donc phase neutre, je mettrai mon alim ici. Et en position 1,
D'accord, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et en position 1, c'est les deux du haut qui communiquent. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas de passage. Très bien. Position 0, il n'y a rien de passant. Position à gauche, position 2, c'est les parties ici qui communiquent et ici qui communiquent. Et en position 1, c'est les parties ici qui communiquent et ici qui communiquent. Alors ça va être très simple. On va dire que on a nos entrées qui se font par la gauche et nos sorties qui se font par la droite. Donc il suffira de faire un pont pour alimenter la partie du haut. Je vous ferai un schéma, ce sera beaucoup plus simple à expliquer. Parce qu'en fait là, il n'y a que deux passants. Il y a passant en position, il y a celui-là qui est passant avec celui-là. Et de l'autre côté, c'est celui-là qui est passant avec celui-là. Donc si vous voulez un bouton à 3 positions, par exemple, on va dire que ma ligne d'alimentation, on va dire qu'on la met ici. Et qu'on est en bas, bah, si c'est passant, il va falloir renvoyer du courant sur cette partie-là. Donc c'est très très simple. Allez, je fais les branchements. Si c'est bien ça, donc dans cette position, il se passe rien. Je mets la position à gauche, ça bip. Parfait. Donc là, on a la phase. Donc en dessous, c'est le neutre. Parfait. Et vous verrez bien que il n'y a pas de passage entre la phase et le neutre. Si je fais ça, ici, il ne se passe rien. Si je me mets ici, il ne se passe rien. C'est vraiment cette ligne-là concorde et cette ligne-là concorde. Mais dans aucune façon, cette ligne-là concorde avec celle-là. Donc on met nos phases et nos neutres. Je vais même aller pousser le vis plus loin. Vous allez voir, je reviens. Je vais pousser le vis. Parce que j'aime bien faire les choses proprement et pas y revenir. Je vais y installer des petits blocs fil. Je sais pas si comment ça s'appelle. Phil me le dira, mais voilà. Et là, je l'ai serti. Voilà, c'est parfait. Voilà. Là, c'est du propre de chez propre. Et je préfère. Donc, on va faire tous les fils comme ça. Phil, si tu peux me mettre dans les commentaires comment ça s'appelle ces petits embouts là, je me souviens plus, mais je sais que c'est super, c'est top quoi. C'est vraiment. Bah là, on peut dire que c'est du travail de pro quoi. C'est. Voilà. Je le sertis vraiment. Ça bougera plus.
Allez, on va regarder ici. Donc là, on a notre alim. Donc ça, c'est ce qui va être branché ici, là. Donc ça, je vais le brancher de suite, vu que je sais que c'est la lime. Je vais le brancher de suite sur une prise. Voilà. Bon bah maintenant c'est très simple. On a le câble qui vient du convertisseur. Quoi? Qui vient du convertisseur? Pour le bouton convertisseur. Et là j'ai mon câble du convertisseur. Donc on va relier ces deux là ensemble. Et ensuite le 220 général avec le câble du 220. Allez, go! On va décaler. Voilà les amis, j'ai collé comme j'ai pu avec le pistolet à colle les câbles long du meuble, que ça fasse propre. De toute façon c'est à l'intérieur du placard. Maintenant je m'en vais zipper propre tout ça, hein, que ça bouge pas. Et on va pouvoir remettre le tiroir. Bon les amis, c'est terminé. Il me reste plus que le bouton à installer. Donc je vous montre. Voilà. 0. Position 1, ce sera voilà, le 12 volts. On voit ma lampe qui vient de s'allumer. Quoi, le 12 volts? Ça vient du convertisseur. Et quand je serai en position 2, ça viendra du 220 du camping-car. Donc on va aller brancher le camping-car. Alors attendez, hop, que je récupère ma zapette du convertisseur. Donc le convertisseur est bien allumé. Maintenant, nous allons brancher le camping-car en 220. Et oui, nous n'avons plus peur maintenant de faire ce montage. Hop! Attendez, je vais vous montrer, attendez. S'il y en a qui vont dire que je gruge quand même. On revient. Donc là, il n'y a que le 12 volts qui est allumé. Hop! Et maintenant, on va brancher le camping-car. Allez. Hop. Voilà. On remonte. Et là, on voit bien qu'on est branché en 220 volts. Pour être sûr, vous verrez bien, mon chargeur recharge les deux batteries. Voilà. Hop, 9 ampères et 9 ampères. Très bien. Donc... là, je suis branché. On va mettre le bouton. Donc là, on est en position 0. On va se mettre en position 220. Voilà, ma lumière s'allume. Je vais me mettre en position 12 volts. La lumière est allumée. Je vais prendre le convertisseur et je vais l'éteindre. Voilà. J'ai bien éteint ma lampe. Et je suis toujours en 220 volts. Donc le convertisseur est éteint. Je vais reprendre mon interrupteur. Je vais me mettre en position 2. Ah merde, ah oui, position 2, pardon. Position 2, voilà. Et oui, parce que j'ai pas fixé le bouton. Position 0. Voilà, là on est en position 0. Écoutez, je vais essayer de chercher une vis et je vais vous montrer ça, parce que là c'est pas pratique.
Hop là, on est en plan large. Hop, allez, c'est parti. Donc le position 1, c'est la position 12 volts. Position 12 volts, j'allume le convertisseur. J'ai une petite latence, hein. Je viens d'allumer le convertisseur. Et là, il va m'envoyer le 220. Voilà, j'ai la lampe qui est allumée. Donc là, j'ai le convertisseur qui est branché. Et je suis branché en 220 volts. Je vais éteindre le convertisseur pour que vous voyez que je triche pas. J'appuie sur off, ça éteint la lampe. Je rappuie sur on, il va se mettre en route. Allez, voilà. On va aller au bouton, on va sélectionner 0. Voilà. Donc là, il n'y a plus de jus. Je suis toujours en 220. Je vais me mettre en position 2, la position 220. Et voilà. Magique. Magique. Position 2, position 220. Je vais me remettre en position 0. Je vais me remettre en position 1. Position 1, convertisseur allumé. J'éteins mon convertisseur. Et voilà. J'ai plus de jus. Je vais me mettre en position 2. J'ai du jus. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai réussi à l'intégrer dans le meuble. Nickel, parfaitement. Ça prend pas de place. Et là, je vais pouvoir avoir toutes les prises du camping-car en 12 volts ou en 220 volts. On va faire un essai. Donc là, je suis branché en 220 volts. Je vais me débrancher. Et je vais aller à la prise qui est derrière la télé. Hop, voilà, c'est allumé. Je vais passer en position 1. Donc là, on est éteint. J'allume le convertisseur. J'ai la petite latence et ça va s'allumer. Voilà, parfait. Donc là, je suis en 12 volts et j'ai mon 220 d'allumé. Donc il n'y a pas de croisement de courant. Je ne risque absolument pas de cramer mon convertisseur. C'est génial. Donc pour vous montrer, je passe en position 0. Donc là j'ai plus de jus nulle part sur aucune prise. Et maintenant je passe en mode 220 de par l'extérieur du camping-car. Et voilà. On va repasser au convertisseur en position 1. Voilà. Donc là c'est position du convertisseur. Et je vais pouvoir éteindre les lampes. La lampe est éteinte. On repasse en position 220 volts extérieur, donc position 2. J'ai la lumière qui se rallume. Nickel! Alors pour vous montrer qu'on ne triche pas, bien évidemment, donc je recommence, j'allume mon convertisseur. On est bien en position 2, donc là c'est la position du 220 volts extérieur. Le 220 volts est allumé. Donc pour vous montrer, on va passer en position 1, le 12 volts qui me fournit du 220 par le convertisseur. Je repasse en position 2. Donc là, je suis alimenté par le courant 220 volts extérieur. Allez, débranche la batterie extérieure. Voilà, donc là, c'est débranché, ça va s'éteindre. Voilà, donc là, on n'a que le 12 volts. On peut remarquer que la lampe est éteinte et elle est éteinte en position 2. Donc on va repasser en position 1. Et là, voilà, c'est magique. Et on est bien en position 1, position du convertisseur. Si je repasse en position 2, bah là, ça marche pas. Parce qu'on n'est pas branché en extérieur. On va repasser en position 1, c'est allumé. Et je vais éteindre le convertisseur. Voilà. Et là, en éteignant, bah, il n'y a plus rien. C'est parfait. Donc voilà les amis, donc j'ai passé quand même la journée pour faire ça le plus proprement possible. Encastrer le bouton dans le meuble, que ça passe à l'intérieur et que ce soit nickel. Ça passe proprement derrière les meubles, tout est branché, tout est raccordé et tout fonctionne. Donc n'hésitez pas, alors ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont un convertisseur et qui voudraient faire la même chose que moi, je vous mettrai dans le lien de la vidéo le bouton que j'ai acheté. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, bien évidemment. Alors il coûte pas énormément cher, je crois que c'est moins de 20 € le bouton. J'ai pris le modèle 3 positions et 16 ampères.
faut bien faire attention. Je vous mettrai le modèle du 16 ampères parce que si vous prenez, il y a des 2 ampères, des 5 ampères et vous risquez de tout cramer suivant ce que vous utilisez avec votre convertisseur. Moi, c'est un convertisseur 1500 watts, 3000 watts, donc j'ai préféré prendre un bouton 16 ampères parce que je vais l'utiliser pour la cafetière. Bah écoutez, cette vidéo se termine, donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, alors je sais pas par où ça va se mettre, mais vous verrez bien, et bah, quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!